Je suis Dr Claude Ngabou, le chef de bureau de zone de l'UNICEF pour la région d'Inzéré-Koré. Nous sommes présentement à Beila, une des préfectures de la région administrative de Nzéré-Koré, qui en compte au total 6. Tout à l'heure, nous allons rencontrer notre collègue Lydie Tonguino, qui est en charge de la section protection, pour nous montrer un peu ce nombre d'activités que nous réalisons dans cette zone en matière de protection. Allez, suivez-moi. Bonjour, je suis Tonguino Lydie, la chargée de la protection de l'enfant au bureau zone sud de l'UNICEF basé à Nzéré-Koré. Bienvenue à Beila. Dans cette préfecture, nous accompagnons l'action sociale dans la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse des violences faites aux enfants. Pour assurer la prise en charge temporaire des enfants en situation difficile, l'UNICEF appuie des familles d'accueil. Aujourd'hui, nous allons rencontrer M. Adama Sissé, qui a 30 ans d'expérience dans la prise en charge des enfants en situation difficile. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je suis perdu là. Je suis comme les chefs de quartier, les chefs de quartier, les Français mort Jamama Yorola Katimi. Il y a aide là, il y a malodule théâtre nous fait nous dinatronga fendulu. Dans le cadre du relèvement des communautés suite au passage de l'épidémie à virus Ebola, nous avons appuyé un projet de renforcement de la protection et d'appui psychosocial dans un contexte post-Ebola. Un certain nombre de familles a été identifié et appuyé en activité génératrice de revenus. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Massé Sangaré qui a bénéficié d'activités génératrices de revenus et qui a dans sa famille des enfants orphelins d'Ebola. Venez avec moi. Massé Sangaré. Yani UNICEF ye madamani kɛ ba jangalo ka mina an fɛn fɛn tɛrɛ lumaya k'an jangalo ya an wane fɔ mɔgɔ ani saba ali kana dɔgɔtɔrɔw kana tɛrɛ jangalo tɛrɛ fila dɔgɔtɔrɔw nala ka mɔbili lalo k'an ta an wane gbegeru mɔgɔ wolonwula mi sani mɔgɔ na ne tɛ tiyale yilana n tɛ yilana mɔgɔ lɔɲɛ mais depuis nala fɛn mana n bolo mɔri falala la fefefe mɔgɔ si tɛ sela yan an tora o si lɔ ten gbusun UNICEF nala o nala k'an ma ɲininka an ka timiniya ma an ka ɲɛfɔ an ye hali ka madɛmɛli dɔ di an ma dini nu ya koɲa la dini ya ekɔli fɛn lu a ye nala malo di turu kɔ a ye nala bɛɛ di la an ma an ɲa ta la dini nu ya ko kɔsɔn na. Dino ya ekoli tuma se premier anyana ya tamba nala kana ekoli sebedi kana wali doridi kwanye feri ya bo sa te fani foi tambro sa dinilu an wala an sawal alukadino ya feri ya bo ko banka akadino ya domuni ko banka do banka ko sebe ya bo lo samala ba fala abe bola tono lo ni tsine wali kuntu an kan bolo fasa wole kela e ya dino ya ko be bo ko akwani aka ko siamalaka après anala ale ka gbani lo ntele bala la na do man tele fitini e mala so be anala akoko ka gbala wala hari na magasin wa kono dia la so tite ndi bala ba bon lo la salon kono dia o magasin fo tite ale le nala ka wala sosa ka mozonta ka akono dia belada nga na fa so la nga do ni solo nga do ni mi solo nga mino. Pour répondre et prévenir efficacement les cas de violence sur les enfants, l'UNICEF a appuyé la mise en place des structures de protection. Tout à l'heure, nous allons rencontrer Anne-Marie Bogomo, une assistante sociale qui œuvre dans la commune de convergence de Nyonsomorodou. Salut Lydie. Oui, comment ça va? Ça va, merci. Je suis Bogomo Anne-Marie, je suis assistante sociale dans la préfecture de Beila, mais plus basée dans la commune de convergence de Nyonsomorodou. C'est que je suis plus écoutée au fait, auprès de mes mamans, dans les localités, parce que nous savons que nous sommes dans une localité vraiment le taux d'analphabétisme est très élevé, et surtout aux côtés des femmes. Donc quand je me rends dans les localités, les femmes sont contentes de voir leur fille qui a au moins étudié et qui se met à leur service. Donc elles m'écoutent mieux
et à travers elle, la population aussi. Quand je vois la joie sur le visage d'un enfant qui a été sauvé d'un mariage précoce ou bien d'un MGF, le sourire de cet enfant peut me rassurer que je ne travaille pas en vain. Et si j'arrive à faire retourner une jeune fille à l'école ou bien la réinsérer dans un métier, et je sais qu'à travers ça, l'enfant aura un avenir radieux, ça me rassure. Pour renforcer la protection de l'enfant dans un contexte post-Ebola, l'UNICEF appuie l'action sociale à travers la prise en charge des enfants victimes de violences en situation difficile et porteurs d'handicap. C'est dans ce cadre que nous avons identifié 2 filles, toutes âgées de 8 ans, venant respectivement des préfectures de Guékédou et de Massanta. Ces 2 filles ont bénéficié d'une réinsertion scolaire, date de naissance et de kits vestimentaires. Il faut noter que leur prise en charge sanitaire est en cours et présentement, elles suivent un traitement qui aboutira certainement à une intervention chirurgicale. Venez avec moi à la rencontre de Namaï Kamara et de Fatouma Kondé. Penio Simbiano, Yachuka Fatoumata Conte, mais fondan solante. Mamungu ning, madimiae ankon nungo dandara makisilang. Ndonika dandaran ning. Mi piam do ho koma chwa fanu kore bandanda ngama hiolu sola piam do onalo chienene ono tenali ono kalali ono finyale foya cha ho ya cho kana ya cho finyandore na ho lwene ne chwa mbo kwa kola senela no akine onyano mpio binum donc ya melo na balika taw chonon de buke de min hen nano ke masalandale nchonda nyenang ha bape akina achona inite lankio achona malaran dening yapila be cha ho ke masolante ba lelo ho ning edimi amene ka balika taw alele nancho nanta so ko londo tamboya ke lelo ho ning imi bo mele ka balika taw achona bo mala ta le ko londo tamboya o sadi chwambo numpila na wana malale susu ko ile ano finyali ano kalale ano ponole yapile bolinga ni nando venkande nin kollo kelelo ho konu nambo taw bay chocho banda ci ahuno hol a chocho anu wolo la kenela mpindullo a chom chuejo a chondo la oso ya pirabe I haba pe la amalaya akea inan kollo ke ino chiere barika taw a chia biyo a chole chwanu biyo a cholo feri abo pindullo onda haba pe ndumundu pe amalana kena ke masalan bele pepe hole min humbo yana nyenye ihaba pe uyonguna onole ke uhaba pe okena afalo ke masola ndaide achona balancho taw nyenye hiyo banwa min ke solale achona bo biyo feli abo chwambo chule sansiondu yapila hole be la osionte achonya nampiondo achona mana pompom brangini tela mbugo mina veru junguni akoi ve ndachie ve niachie njo balanjo nganjonga ndende mena ka balika taw afinya cha ho ndubeke masola ndule nchondo lubeke utosalo na so e wonte ndona mai kama me wasengwandu vamos ba kasa masanya ale nani fana tini vane kaba kafe no samwe kaba kabo mani sefwe maka wadwa to a fusangoni aka wa mafe kazina simano oko ana ni fanule kasa ma safana kafe no samobe kafani sanaya kafani sanebouye. Je me nomme Koligna Guilavogui, je suis le superviseur du projet de renforcement de la protection de l'enfant dans un contexte post-Ebola, qui est une initiative de l'inspection régionale de l'action sociale de Zérekoré, financée par l'UNICEF et appuyée techniquement par notre ONG Enfants du Globe. Et ce projet est la suite de tout un programme qui a été mené pendant l'urgence, où les enfants orphelins, donc confrontés à des problèmes, des difficultés, ont été appuyés par l'UNICEF. Et donc à la suite, cette initiative a été faite pour pouvoir accompagner ces enfants qui continuent à avoir des difficultés à aller à l'école, à se nourrir, à pouvoir subvenir aux besoins, à leurs besoins primaires dans les familles. Donc l'UNICEF, avec l'appui qu'il a fait, permet aujourd'hui, depuis le début de cette phase post-Ebola,
de pouvoir appuyer ces familles dans pas mal de services tels que le renforcement des capacités des structures de protection dans ces zones dans lesquelles se trouvent les orphelins, pour pouvoir prendre en charge ces enfants et sur plusieurs plans dans le cadre donc, de l'état civil, en dotant ces enfants des documents d'enregistrement de naissance, mais aussi aider ces familles à pouvoir subvenir aux enfants à travers l'appui aux AGR, les activités génératrices de revenus, mais aussi un autre service très important qui est le cash transfert, qui permet donc à ces familles qui sont souvent appuyées de pouvoir prendre en charge les besoins en matière de santé, en matière d'éducation pour ces enfants dans les différentes familles. Très bien, ça y est. Nous sommes pratiquement à la fin de ce programme dans la région administrative de Zérékoré. Ce fut un réel plaisir pour moi et je vous laisse en compagnie de mes collègues de l'AB. Au revoir. Bonjour, je suis Fassou Isidore Lama. Je suis chargé de la protection de l'enfant pour le bureau de zone ouest. Maintenant, on est à l'AB. On va suivre la première séquence de filmage qui sera consacrée à l'équipe mobile qui fait l'identification et le référencement des enfants en situation de mobilité ou vulnérables. Suivez-moi. L'équipe mobile d'ailleurs, c'est une des composantes du projet de protection des enfants en situation de mobilité qui intervient dans la région administrative de l'AB. Cette équipe mobile, c'est une équipe mixte composée des services sectoriels qui interviennent dans le cadre de la protection, ainsi que le Bureau régional de l'action humanitaire, la Croix-Rouge et l'OPROGEM. Et si nous avons un point focal au niveau de la gendarmerie. Et aussi, il y a également une structure de protection qui est représentée, à savoir le CLPE de Tchanguelbori, qui est un des points là où nous intervenons. Au niveau de l'équipe mobile également, nous intervenons dans toute la région administrative de l'AB, à savoir les enfants en situation de mobilité, des fois des enfants qui sont revenus de l'extérieur, ou des enfants qui sont en train de tourner dans la région de l'AB ou dans le territoire national qui quitte par exemple Cancan pour l'AB et puis pour pouvoir continuer à l'extérieur. Mais nous recevons tous ces enfants. Mais il y a également des enfants que nos points focaux de la gendarmerie et de la police nous réfèrent. Il faut signaler que depuis l'apparition de ce virus, nous recevons peu d'enfants qui sont sortis de la Guinée à cause de la fermeture des frontières. Et puis beaucoup de choses. Maintenant, les enfants que nous recevons, c'est les enfants à mobilité interne qui tournent autour de la région de l'AB, nous les écoutons. Et après tout, nous référons certains enfants vers les familles d'accueil. Hier soir, nous avons été contactés par nos structures, communautaires qui sont mises en place à Popodara dans le cadre de ces enfants identifiés. Donc ces enfants étaient en partance pour Dakar. Donc comme on a des structures communautaires de protection des enfants, un membre de Croix-Rouge qui fait partie de l'équipe mobile, c'est ce dernier qui a identifié ces deux enfants qui étaient en partance de Dakar, de Sénégal. Je suis à ce poste depuis 2014. Donc c'est au compte de l'OPROGEM. J'ai différentes registres ici. Donc le registre de VBG, violence basée sur le genre, le registre des enfants en conflit avec la loi et le registre des enfants et les adultes aussi, effectivement. Donc avec l'équipe mobile, on travaille ensemble. Depuis que l'UNICEF est venu, donc on travaille en commun accord. Dès que j'ai un cas, par exemple un enfant, par exemple en conflit avec la loi ou disparition, j'appelle l'action sur un membre de l'action sociale, on réfère au centre qui est actuellement renouvelé, qui est à Gombor ici. Donc avant j'avais des difficultés parce que quand j'ai des enfants avant, des fois c'est moi-même qui gardais. Je peux faire avec un enfant 2 jours, 3 jours avant de référer au centre. Avec l'arrivée de l'UNICEF, ça m'a facilité. Ça m'a facilité des tâches. Dès que j'ai un cas, directement je réfère. Et dès que je les appelle directement, ils sont sur le terrain. J'ai eu quand même à déceler un cas de mariage précoce. Ça n'a pas fait 3 jours. Et dès qu'on m'a informé,
Directement, j'ai appelé mon second, l'équipe mobile de l'action sociale. Arrivé, on a trouvé effectivement une fillette de 12 ans. Donc on voulait attacher les noirs de cola. Certains étaient là-bas, ils m'ont reconnu. Quand je me suis présenté à eux, j'ai dit effectivement oui. J'ai appelé la fille me dit qu'elle avait 12 ans. L'imam qui était là-bas avec le chef de secteur, je l'ai demandé effectivement et il confirmait la fille à 12 ans. Il voulait faire le mariage religieux ici. Après, j'envoie la fille, le mari était au Sénégal. À présent, nous sommes dans la famille de l'enfant Kerno Moussa, qui a été appuyé avec les intervenants sociaux. Et c'est une famille de polygames, de 11 enfants. Et le papa est un boulanger. Kerno Moussa occupe le 3e rang dans cette famille. Kerno Moussa ba mi innete. Amari 16 ans. En jangu de l'école collège Konkola la wadde 7e année. La wadde 7e année. Mi natuno ka prison ari mi anda bonere mum kono joni mi andi si Allah jaɓi mi wattatawa mo manifestation waɗno mi yalti noon ka grève ko ɗon ɓe nangilan ɓe nabilan ka prison woni ɗon noon ha Allah waɗi l'UNICEF wallitilan fota ha mi yalti e tambitilan kadi a weltori moƴƴa noon ɓay mi yalti mi tawi ɓe jangi piiji bus ɓawan kono Allah waɗi l'UNICEF on wallilan mi heɓi messier ɓe e raprati kayeji an nin mi jangi ha mi faami Allah waɗi examen o waɗi mi heɓi examen an on la weltori kadi tan jangude ka collège Konkola mi fuɗɗitike ɗo jangugol la wakkili jango sago an kadi min kadi ko min waɗata ɗum ɗo tambito faɓɓen tambito leydi ndi yara no moƴƴiri min komi faala wonde ko jannowo ɗum ɗon no welala jannugol ngol sabu wallugol faɓɓen leydi yara no moƴƴiri. Maintenant, on est à l'étape d'un enfant migrant qui a été identifié et pris en charge. Et on a pu appuyer pour l'obtention d'un jugement supplétif transcrit. Et on a placé l'enfant dans un centre d'apprentissage. Ibrahima Diallo 15 fii ɗaɓɓugol Mbour hokkutuno ɓaymi yeeyi ɓaymi fokkiti ɓe yiltilam ɓay ɓe yiltilam mi ari mi fuɗɗi ɗo golli ɗo ha tawi mi fuɗɗike wawde ɗi wallilam piiji boyi ɓay ko ndin ɗo watta faalama yaade nokkugon ndin ɗon hollatalam komi guinéenje ko ndin ɗon hollatalam piiji ɗin fof kaydir ɗon faalama ƴette carte d'identité ma ɗum passeport. Après plus d'1 heure de marche, nous voilà arrivés à la commune rurale de Djontou, où on va rencontrer les acteurs de l'état civil qui travaillent sur l'interopérabilité entre la santé et l'état civil. Et ensuite, on va recueillir le témoignage des leaders communautaires qui sont favorables pour l'abandon de l'excision dans les communautés de Djontou. Suivez-moi. Moi, je m'appelle Ba Abdourahim, je suis le chargé de l'état civil de Djontou depuis le mois d'août de 2019. Djontou est composé de 9 districts, 38 secteurs, une population estimée à 22 030. Actuellement, il y a beaucoup d'éléments qui travaillent entre l'état civil et la santé. Le premièrement, c'est l'utilisation de la carnet, l'utilisation volée de déclaration de naissance, et participation des recours sur la procédure d'enregistrement de naissance au niveau de, surtout à travers l'utilisation des cahiers de village pour déclaration de naissance pour l'accouchement communautaire et participation des chargés de l'état civil aux réunions mensuelles pour analyse des données, y compris à l'état civil pour une comparaison et analyse des données. Il y a aussi récupération des volets de déclaration de naissance au niveau des centres de santé. Il y a aussi une initiative, le chef de centre de santé qui a initié, c'est agrafé une copie d'acte de naissance au carnet de santé de la mère et enfant. Au niveau du centre de santé, nous avons un registre, autrement un carnet
pour c'est-à-dire la déclaration de naissance. Tous les enfants, toutes les femmes qui accouchent au niveau du centre de santé sont non seulement enregistrées au niveau des centres de santé, et après l'accouchement, on lui délivre un certificat, un acte de déclaration de naissance qui est enregistré avec nous ici. Et antérieurement, on a dit à l'agent de l'état civil, tous les jours d'affluence, le vendredi, c'est les jours d'affluence au niveau du centre de santé, on lui a dit d'être avec nous ici. Tous les enfants qu'on vaccine pour la première fois, qui prennent le BCG, directement sont enregistrés avec l'agent chargé de l'état civil. Ensuite, au niveau des récos, ils disposent des carnets de village, les cahiers de village, où nous on dit cahiers de village, pour enregistrer tous les enfants qui sont non seulement échappés au niveau du service de l'état civil, et aussi au niveau des centres de santé. Comme vous le constatez derrière moi, on est toujours dans la commune de Djountou, dans le village de Burumba qui a déclaré l'abandon de l'excision et du mariage d'enfants. On va recueillir les témoignages des leaders religieux, communautaires, des femmes, qui se sont engagés effectivement à mettre fin à cette pratique. Suivez-moi. Je m'appelle Ndeye Fatou Diallo. Je suis relais communautaire de Faréa Leifello, en même temps membre du conseil villageois pour la protection de l'enfant. Avant tout, permettez-moi de remercier ma communauté de m'avoir donné l'opportunité de faire partir et de suivre la formation que l'UNICEF a menée à Djountou. C'est ce qui nous a permis, avec les moyens comme les boîtes à images, les mégaphones, les bottes et tout le kit complet, que ce soit le jour, la nuit, même quand il pleut, nous puissions faire la sensibilisation et montrer à la population les méfaits et les méfaits qui sont causés par la mutilation génitale féminine. Ouais. Nous faisons des causeries éducatives, des visites à domicile, et des sensibilisations de masse. Nous venons, nous montrons à la population, nous le sensibilisons comme les causes. Ce que la mutilation génitale peut causer, c'est la fille, les maladies sexuellement transmissibles, parce qu'il y a le groupement, il y a la langue qui va servir à tous ces enfants-là. Ce que la jeune fille, après être mutilée, elle sera rejetée par la société parce que là, elle a des incontinences urinaires, donc elle peut être rejetée par sa communauté. Communauté Ibrahima Ba, le kippi, fille, koy paykoy, meɗen e soddiɓe men ɓen. Haray, fii no jibinandeji ƴettire, e fii no mariage ji ƴettire, e fii wota jiyo tigge mo heɓaali duuɓi 17. E dow kadi meɗen yamiri mawɓe ɓen fof ka juulirɗe. Si hawri juma juulama min yahay ka juma min haalana ɓe almamiɓe ɓen wota ɓe sallimo ɗon dewgal ngal ɓe yiyaali kaydi mariage muɗum. Wota ɓe sallimo dewgal ngal ɓe anda si jiwo on heeɓi duuɓi 17 so heɓaali duuɓi 17. haray ɗum ɗo meɗe waddi ɗum ɗon. Minen ɗum ɗo min engagé ke ɗum ɗon mi yeehi ka juulirɗe fof min haalani almamiɓe ɓen yoɓe ƴettor ɗum ɗon ɓe wattoro ka kutuba par ce que o almamijo si maaki ɗen golle ko min e wallitade ɗum ko wiyeteɓe UNICEF. Ɓe addani men bavette ji, ɓe addani men piihoy hay ko men sooɗora, hay an sa memilan ɗo joni mi itta mi sooɗora, hiɓe jonni men moyen ji ɗin fof wano kittiji fiyo men sooɗo, hiɓe jonni men sabunde jaman ko men sooɗora kadi. Wiyete Mouhamadou Saliou Bourumba, ɓe tawa e almamiɓe jogiiɓe juulide nden miside Bourumba. Ka nokkure ɗo menen bi sariya muɗum on ari wiya wata lesinɗine paykoy koy meɗen haldi fotti meɗen yeeti makko baaɓe ɓen e mawɓe fayɓe ɓen ɗum ɗon koyo accine ɓay no wondi e lorraji no adda nawnare no adda kadi fanɗingol payku meɗen haalani ɓe gure nden fof ɗum ɗon on koyo acce ka nokkuli sengo ɗon on menen meɗe yeeti jama on fof
ɓemen hokkumiɓen fof muɗum meɗen yeetiɓe ɗum ɗon on wona yo fejire wona yo waɗe meɗen haldi kala waɗɗo ɗum ɗon on min naɓaymo ka saria fi ɗum ɗon no wowla menen on kamen ga min yaali fi ɗum hari ɓaawa ɗo no woodi lesinɗingol kono hari nulete ine dew yayeɓe neneɓe yo ar kono mbi ɗum ɗo on wowla min yaali hay ɗum ɗon joni min anda ko honto bari jeeli heedi. Comme nous avons constaté que l'excision et le mariage précoce sont beaucoup de facteurs qui causent beaucoup de problèmes sur ce qui concerne la vie de la jeune fille. Nous sortons, nous faisons des sensibilisations et nous passons dans les différentes écoles pour faire les sensibilisations, surtout encore aux parents, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'excision joue une conséquence fâcheuse sur la vie de la jeune fille, surtout des hémorragies et le risque de VIH-Sida. Tout récemment, nous avons constaté que grâce à ces sensibilisations que nous avons eu à mener sur le terrain, nous avons constaté que cette pratique a été bannie dans notre localité. Par rapport à l'activité que nous menons sur le terrain, c'est vrai que Covid-19 a beaucoup joué sur la population du monde, mais grâce à l'UNICEF, nous avons des documents, nous avons des masques, des ports de bavettes et nous respectons les gestes barrières. Donc merci et c'est sur ces mots que les interventions de la protection se résument. Merci.